Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous et que vous profitez de cette journée du 10 décembre 2022. Et j'espère qu'il fait meilleur chez vous parce qu'ici il fait vraiment froid. Il fait vraiment froid et le froid est agressif en ce moment ici en France. Mais bon, ce froid agressif est beaucoup plus supportable que l'injustice que nous venons d'apprendre depuis Alger. Encore une fois, le tribunal d'Al-Baïda. Le tribunal d'Al-Baïda qui a volé la vedette au tribunal de Sidi Mohamed avant toutes les injustices et qui a accablé les citoyens intègres en Algérie. Et tous les procès expéditifs orchestrés par le pouvoir algérien étaient organisés au tribunal de Sidi Mohamed. Maintenant, le tribunal de d'Al-Baïda, notamment le tribunal criminel de d'Al-Baïda, la session criminelle du tribunal de d'Al-Baïda, a dépassé au niveau de l'irrationalité le tribunal de Sidi Mohamed. Récemment, plutôt le 9 décembre 2022, la presse algérienne a parlé d'un journaliste à Wikalat al-Anba al-Jazaïriya, un journaliste de l'APS, qui est l'agence de presse étatique et gouvernementale en Algérie, l'organe médiatique attitré du gouvernement algérien, un média public étatique fondamental et stratégique. Une agence de presse son rôle est de diffuser toutes les dépêches qui relèvent et qui contiennent les informations officielles de l'État. Il a été présenté devant la justice, devant un tribunal d'Al-Baïda, où il est accusé, c'est même un journaliste de l'APS, il est accusé d'être le complice du Maroc ou d'avoir espionné l'Algérie au profit du Maroc. Donc متهم بتواصلات مشبوهة عبر حسابه الإلكتروني مع أشخاص بدولة المغرب من خلال تكليفه بمهمة مراسل بالمغرب. اسمعوا مليح. حكيت على الجورناليست على بيس نعرفها مليح parce que nous sommes les premiers à Algérie par l'avoir révélé et nous sommes les premiers à l'avoir évoqué, l'avoir déploré et dénoncé. Journaliste Hada qui a été placé en détention depuis plusieurs mois, je vous donnais la date tout à l'heure, il est accusé d'avoir utilisé son compte Facebook ou Internet pour entrer en contact avec des responsables bien placés au sein de l'État marocain. Pire encore, قال لك الصحفي هذا سرب معلومات تكتسي طابع السرية تتضمن أخبار عن الأوضاع الأمنية والسياسية وحتى الاقتصادية للبلاد أرسلها إلى جهة بدولة المغرب من بينهم شخصيات من أحزاب سياسية وجمعيات بالمملكة المغاربية وصحفيين مغاربة وحتى أجانب كان قد ربط بهم الاتصال خلال تكلفه بمهمة مراسل صحفي للوكالة سنة 2010. Yani, il est accusé parce qu'il était le correspondant de l'APS à Casablanca en 2010. Il a été accusé d'avoir dévoilé des informations sur la situation économique et politique du pays et sécuritaire du pays. Il y a des personnalités marocaines, il y a des journalistes marocains. Il y a des associations qui sont basées au Maroc. Dans cette affaire, selon le tribunal d'Al-Baïda, il y a 4 autres personnes qui sont impliquées. Et soi-disant, les personnes qui seraient un réseau piloté par Adam Mskin, le journaliste à l'APS, qui donnait des informations précises sur le Hirak et l'impact du Hirak en Algérie à des personnes bien placées au sein de l'État marocain. يعني ردوه espion. Voilà, ردوه espion. هذا l'ex correspondant de l'APS à Casablanca, اللي نعرفوه انا مليح ودون نحكي لكم حكايته ونعطيكم اسمه. Il est accusé d'avoir espionné ou d'espionner l'Algérie au profit du Maroc et qui a trahi l'Algérie au profit du Maroc. Il risque une peine de prison très lourde. Très très lourde. ردوه خاين حرموه في الحبس. Bon, la session criminelle du tribunal de Dal-Baïda n'a pas encore rendu visiblement son verdict. L'affaire est en cours d'instruction. Apparemment, c'est le début du procès. Voilà, donc ce que le tribunal criminel de Dal-Baïda, ce qu'il va décider. Je crains le pire pour ce monsieur, dont l'affaire n'a absolument rien à voir avec l'espionnage. الحكايه هذه يا جماعه احنا هضرنا عليها le 11 janvier 2022. Allez lire l'article du 11 janvier 2022 sur Algérie Part, intitulé Confidentiel, le numéro 2 de l'APS, incarcéré depuis 4 mois à la prison de Coléa parce qu'il a commenté un dessin hostile aux généraux sur les réseaux sociaux.
Voilà ce qui s'est passé. La véritable histoire, elle dit, ما عنده حتى علاقة مع l'espionnage. هذا c'est un journaliste de la PS. Il était numéro 2. Il occupait le poste de directeur de l'information de la PS. يعني pratiquement numéro 2, juste derrière le directeur général de la PS. يعني il avait un poste de haut responsable. C'était vraiment quelqu'un de respectable, qui avait de l'autorité, de l'influence, et qui pouvait, c'était un décideur de la PS. واسمه باحث لونيس. باحث لونيس. هو اسمه. إنسان معروف, gentil, ولد فاميليا, une personne, fils de bonne famille, un patriote, un amoureux de l'Algérie, un serviteur de l'Algérie. ما كانت عنده اي علاقه مع دي سيركل اوستيل افيك l'Algérie. واش صار لافير تاعو؟ كي كان في لي ريزو سوسيو يافي ان ديسيناتور اللي اسمه غيلاس عينوش اللي تعرفوه maintenant. J'ai fait une émission avec lui à propos de cette affaire d'ailleurs au mois de janvier 2022 et il a été condamné récemment au cours de ce mois à la fin du mois de novembre, le 30 novembre dernier, à 10 ans de prison ferme par un tribunal à Bjaya où il est accusé de faire l'apologie du terrorisme parce qu'il a publié des dessins qui moqueurs et qui tournent en dérision le président de la République Abdelmadjid Tebboune et des dessins qui critiquent et qui se moquent de plusieurs généraux de l'institution militaire algérienne. Dès le mandat d'arrêt international, Darboh 10 ans de prison ferme, ils l'ont accusé d'apologie du terrorisme et de promotion d'actes terroristes. Un caricaturiste se retrouve accusé de terrorisme et d'apologie d'actes terroristes. L'Algérie heblet. قلت لكم c'est devenu un asile psychiatrique ولا ما قلت لكمش؟ قلت لكم ce pays est devenu fou ولا ما قلت لكمش؟ La preuve. Donc l'affaire بدات هنا. باحث لونيس هذا مسكين. Il y avait un dessin de Ghilas Aïnouch sur Facebook qu'il a liké, il a partagé ce dessin dans un groupe Facebook. Il a aimé ce dessin sur un général, sur un ensemble de généraux algériens, il a partagé ce dessin de presse. Quelqu'un qui travaillait au sein de l'APS l'a dénoncé au service de sécurité. Quelqu'un qui le jalousait, avec qui était certainement qu'il avait un problème personnel avec lui, qui ne s'entendait pas avec lui, on a la police, attention. Il a alerté sa direction et les services de sécurité. C'est un pro-marocain, il a travaillé au Maroc, il était effectivement le correspondant de l'APS à Casablanca en 2010, entre 2010 et 2011. C'est tout, mes correspondants, jusqu'à aujourd'hui. Comme l'APS, elle a des bureaux, elle avait, je ne sais pas s'il a été fermé depuis la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc, mais en tout cas, l'APS a pendant des longues années toujours eu un correspondant au niveau du Maroc. Comme l'agence de presse marocaine à la MAP, elle avait un correspondant à Alger. Comme l'AFP, agence française de presse, a un correspondant à Alger. Correspondant d'une agence de presse, c'est un journaliste qui envoie des dépêches et qui envoie des informations et qui a son agence de presse pour qu'elle puisse la diffuser, qui couvre l'actualité de ce pays. C'est un journaliste correspondant, il couvre l'actualité nationale du pays dans lequel il travaille, dans lequel a été nommé, les événements officiels, l'actualité économique, politique, sociale et culturelle, etc. Un journaliste mesquin. Mais il doit être l'espionnage. À la gel le dessin de Ghilas Aïnouch, chef de la police, ils l'ont perquisition, ils l'ont arrêté, ils l'ont mis en garde à vue, ensuite ils l'ont placé en prison. Il a été mis en prison. C'est-à-dire que sa vie a basculé dans un cauchemar, est devenu un véritable cauchemar plutôt, juste pour un like et un partage d'un dessin de presse où on se moque d'un général, ou de plusieurs généraux. هاي الحكاية تاع باحث لونيس. مع الأول ما كاين ني سبيوناج ني والو، كي حطوه في الحبس. Plusieurs mois sont passés, parce qu'il a été mis en prison depuis, rappelez-vous, 4 mois, c'est-à-dire septembre-octobre 2021. Entre fin septembre, début octobre 2021. Arrêté, garde à vue, présenté devant un juge, placé sous mandat de dépôt. Comment justifier sa détention? Parce qu'il n'a rien fait le mec, il n'a rien fait le monsieur. De nom. Je connais des gens qui l'ont connu. C'est pas mon ami, mais je ne fais un moment, c'est pas la peine d'aller l'accabler, meskin, grâce à Sahib Abdou Sammar. Aïe, ils ont terré la qsam. Je n'ai aucun lien direct ou indirect avec lui. Je connais des gens qui l'ont connu, j'ai enquêté sur cette affaire. C'est une affaire extravagante, totalement folle et totalement irrationnelle. Il a été mis en détention pour un dessin de presse. Et je défie les juges et les services de sécurité et les autorités algériennes de me démentir. Qui crache le habs?
Il ne savait pas quoi faire. Comment le juger? Ils lui ont collé des accusations à Dohrin. On ne peut pas le juger pour avoir partagé un dessin. Les gens vont rigoler. Donc, depuis octobre 2021 jusqu'à aujourd'hui, décembre 2022, il y a plus pratiquement 2 ans, une année. Après une année de prison ferme et de détention, il y a eu une nouvelle accusation. Il y a eu tuer un espion. Un espion de quoi? Parce qu'il a travaillé au Maroc. Mais là, tous les diplomates algériens qui ont travaillé au Maroc, c'est des espions. Mais là, il faut aller incarcérer tous les ambassadeurs algériens qui étaient en poste à Rabat, tous les consuls algériens qui étaient à Oujda ou à Casablanca. Et donc là, c'est des traîtres. Mais quelle information sur le Hirak qu'il a pu donner aux autorités marocaines? Ce qui se passait sur le Hirak était disponible sur les réseaux sociaux et disponible dans toute la presse algérienne qui en parlait chaque jour. Algérie part chaque jour du Hirak et de ce qui se passe au sein du régime algérien. Est-ce que cela signifie que nous sommes des traîtres et que nous avons donné des informations aux autorités marocaines? Belek, il a échangé par mail avec certains amis qui étaient au Maroc. Ça ne signifie pas qu'il était espion. Mais pourquoi le Maroc voudrait espionner l'Algérie concernant sa situation politique? Nous avons une crise politique, nous connaissons encore une crise politique depuis 2019, avec le début du Hirak en février 2019 et la campagne du 5e mandat. Cette crise politique, elle est largement ultra médiatisée par les médias algériens, par les médias étrangers, et tout le monde en parle. Il n'y a rien de confidentiel et de secret dans cette crise politique. Ou Habib espion parce qu'il était numéro 2 de l'APS, parce qu'il était correspondant de l'APS à Casablanca au Maroc, et maintenant il a certainement donné des informations confidentielles à des autorités marocaines ou à des personnes proches des autorités marocaines. Mais l'APS, c'est une agence de presse. C'est pas un service de sécurité, c'est pas un ministère, c'est pas un département gouvernemental sensible, c'est pas le ministère de la Défense nationale. L'APS, elle reçoit des informations de la part de l'État, des communiqués, des déclarations du membre du gouvernement. Elle fait des reportages sur le terrain où elle défie ce que ses correspondants locaux à travers tout le territoire national lui envoient comme information. Essentiellement, les informations de l'APS, c'est une couverture des activités gouvernementales, les activités du Wali, les activités des déplacements des ministres, les activités du Premier ministre, les activités du président de la République. Donc il n'y a rien de sensible, il n'y a rien de confidentiel, il n'y a rien de secret. L'APS n'est que le relais entre le gouvernement et ses institutions et le peuple algérien et le public. Et les dépêches de l'APS alimentent ensuite tous les contenus, les colonnes des journaux algériens. Le secret ou divulgation de secret, mais qu'est-ce? Ou traître, il a trahi quoi? Le monsieur, il a trahi quoi? Il a trahi personne. Il faisait son travail de journaliste. Il écrivait à Casablanca, donc normalement les Marocains, c'est eux qui l'accusent d'avoir... Est-ce qu'il a espionné? Est-ce que les Marocains pourront l'accuser d'avoir espionné le Maroc au profit du gouvernement algérien lorsqu'il était correspondant de l'APS? Sachant que les correspondants de l'APS, les postes de correspondants de l'APS à l'étranger, ils ont des services secrets. Wallah ya jma'a, le kamashi l'ex-DRS, mais il ne donne pas son feu vert. Maintenant, un bureau de l'APS à l'étranger. Parce que le bureau de l'APS, c'est un prolongement de la représentation diplomatique à l'étranger. Où il a un contact permanent avec les renseignements extérieurs, avec les services secrets algériens. Notamment avec le bureau de sécurité. Le bureau de sécurité des ambassades algériennes à l'étranger, c'est eux qui coiffent et qui collaborent activement, qui surveillent l'activité du correspondant de l'APS à l'étranger. Donc il a travaillé en étroite collaboration avec les services secrets. Comment il peut trahir son pays alors qu'il a travaillé sous la surveillance? Il a été nommé après l'aval et le OK et l'accord des services secrets. Donc il ne peut pas être un traître. C'est pas possible. C'est une affaire rocambolesque. C'est l'affaire la plus étrange et la plus scandaleuse des annales judiciaires du monde. La justice algérienne est en train d'entrer dans les Guinness des records au niveau de sa cruauté, en termes de cruauté, d'horreur, d'injustice et de hugra. C'est de la hugra. Parce que c'est un détenu politique pour moi, Bahat Lounis. Ce monsieur est un détenu politique. Parce qu'il a été emprisonné à cause d'un dessin de presse pour avoir partagé, liké un dessin de presse, dénoncé par un de ses collègues, une de ses adversaires ou de ces personnes qui le jalousaient, ou Rabbi Hasbul Insan qui l'a dénoncé. Tout ça, c'est à cause de dénonciation. Une affaire de jalousie, de malentendu personnel, de différends personnels avec un autre collègue à lui au sein de l'APS. Il ne voulait pas le juger en tant que journaliste qui a partagé un dessin de presse. Ils lui ont inventé une affaire d'espionnage. C'est grossier,
c'est du n'importe quoi. C'est ماشي غير irrationnel. Ça relève de la psychiatrie. والله يا جماعة ça relève. خلوا الناس خلوه يخرج مسكين عام في الحبس pour rien, pour un dessin de presse. Maintenant vous voulez ruiner sa vie, ruiner sa crédibilité et le condamner pour trahison, pour espionnage. C'est-à-dire c'est des longues peines c'est des longues années de prison ferme. Hey, une honte absolue. Toute ma solidarité avec Bahat Lonis et avec sa famille. Il est innocent. C'est un patriote. Je l'ai confirmé. Un journaliste intègre qui n'a fait que son travail de journaliste. Il n'a jamais fait le moindre tort à l'Algérie.